Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Montre-nous le Père, que Philippe va déclarer à Jésus. Et Jésus va répondre, tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Pourquoi ce long silence? Parce que ce long silence permet de se poser la bonne question. Est-ce que je connais Jésus? Est-ce que je le connais réellement? Est-ce qu'il est vraiment mon Seigneur et mon Dieu? Est-ce que je connais ce qu'il est? Ou est-ce qu'il est un Dieu lointain qui se rend présent que quand je vais pas bien, et encore pas tout le temps? À Thomas, Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et c'est pour ça que Philippe va lui demander, mais Seigneur, montre-nous le Père. Cela fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais toujours pas, Philippe. Jésus parle comme si c'était le Père qui parlait. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il rajoutera. Et toi tu lui dis, tu me demandes de te montrer le Père? Mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais toujours pas, Philippe. Je suis ton Père. Je suis Jésus, mais je suis aussi ton Père parce que nous sommes tellement un que nous sommes indissociables l'un de l'autre. Alors amen, amen. Il nous le dit à plusieurs reprises, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. C'est ce que je vous disais ces jours derniers. Il en fera même de plus grandes parce qu'il va vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, à qui? Au Père, je le ferai. Pourquoi? Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'y a pas de conditionnel dans la chose que nous devons demander. Il n'y a pas de précision sur les choses que nous pouvons demander. Mais quand nous demandons quelque chose, ça peut être, Seigneur, je veux arrêter de fumer, aide-moi, aujourd'hui. Au nom de Jésus, Père, aide-moi d'arrêter de fumer. Et le Père va t'aider. Et il va te donner ce que tu attends. Tu peux être addict au jeu. Tu es peut-être addict à des films un petit peu osés, on va dire ça comme ça. Tu as du mal à te séparer de tous ces films, de toutes ces images malsaines, et tu as du mal à t'en séparer. Ben, demande à Jésus de te délivrer totalement. Mais demande-le au Père par ce Jésus, pour qu'il puisse l'accomplir. Tu es peut-être enchaîné à des dépressions, à des angoisses. Tu es peut-être enchaîné à la condamnation, à l'humiliation, au rejet, que sais-je encore. Et qu'attends-tu pour demander à Dieu de te libérer? Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Moi, je le ferai. Donc on peut demander au Père et on peut demander à Jésus aussi. Parce que rappelez-vous cette phrase. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Simplement ça. Et il le dit 2 fois dans cet évangile. Alors, pourquoi ne pas oser le demander? Pourquoi ne pas oser dire au Seigneur, montre-moi qui tu es. Montre-moi qui je suis pour toi. Les apôtres même ont eu du mal à croire en Jésus. Et pourtant, il a fallu que Jésus apparaisse d'abord à Pierre, puis aux 12, et ensuite il est apparu à 500 frères à la fois. La plupart étaient encore vivants du temps où Pierre faisait ce commentaire. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu encore à Jacques, puis à tous les apôtres.
Et en tout dernier lieu, il est apparu à Paul l'avorton qu'il était. Il s'appelle Saul encore à l'époque. Mais quand il écrira cela, il sera devenu Paul, l'apôtre Paul, et il se traitera d'avorton, de personne indigne quelque part, d'avoir été appelé à croire. Alors il y a peut-être si longtemps que vous venez à la messe. Il y a peut-être si longtemps que vous venez à l'église pour demander quelque chose et vous ne voyez rien se réaliser parce que vous ne croyez pas. Vous prétendez croire, vous pensez croire, vous êtes convaincu de croire, mais vous croyez en un Dieu magique. Vous ne croyez pas au Fils de Dieu. Quand je prie pour un malade, je m'adresse au Père et je dis « Père, je te remercie de m'avoir exaucé, parce que je vais me tourner vers toi par ton Fils Jésus. Et je te demande, Père, d'accomplir ce que Jésus a déclaré dans sa parole. Et en son nom, mon frère, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et le frère se met debout. Et là, je suis émerveillé, parce que je contemple la gloire, parce que je sais que quand je dis ça, ce n'est plus moi qui le dis, c'est le Père qui le dit à travers moi, au nom de son Fils Jésus, qui s'est engagé à accomplir les merveilles qu'il a annoncées, puisqu'il dit « Vous ferez des choses bien plus grandes que moi parce que je vais vers le Père. » Et oui, il nous le dit, et il nous le dit, et il nous le redit, mais nous ne croyons pas. Alors, faisons preuve d'humilité, reconnaissons-nous pécheurs, demandons au Seigneur de nous pardonner d'avoir douté que nous étions revêtus d'une telle responsabilité de prier pour les malades, afin qu'ils soient guéris. Demandons au Père de nous pardonner notre hésitation, notre manque d'espoir en lui. Demandons-lui pardon et reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons pas vivre de la vie du ressuscité. Nous sommes aujourd'hui appelés à changer et à nous convertir et à croire que nous sommes devenus les ambassadeurs du Christ. Et un ambassadeur agit pour son pays, pour son royaume. Nous-mêmes, nous sommes revêtus de cette même autorité pour le royaume de Dieu. Merci d'exister. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant comme il a promis.